Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi. Un plaisir, immense plaisir de vous retrouver. Au menu, stop, flop ou dire non à de petites erreurs en cuisine. Aujourd'hui, on parle de ce qui a représenté pendant longtemps et peut-être toujours encore dans une large proportion quand même le principal repas du soir ici au Bénin et quelque part ailleurs. Comment réussir sa pâte de maïs, notamment quelques astuces à noter avec notre spécialiste en cuisine et avec le spécialiste également de la nutrition, notre nutritionniste maison, diététiste également. On saura davantage sur ces éléments nutritifs, sa consommation, sa conservation. Puis, comme tous les jeudis, nous allons partager un vécu en amour, surtout des histoires, pas toujours réelles, mais bien souvent proches des réalités en amour, des réalités d'aujourd'hui. On s'installe maintenant en musique. Si vous comprenez cette langue, la langue d'amour entre griffes, le mina, ou si vous êtes en train de l'apprendre, ceci peut vous faire plaisir. Baby got and go, been a blown show. We am good day, we are now live by love. Baby blown show, been a got and go. On you be let off from love, but no man that you love. Yentonya baby low, baby low, baby low. Baby mulum bim kula, lon low what you vivina. Yentonya baby low, te kau be yembachi, 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 yembachi. Aku de kau yembachi, 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 yembachi. On me dit la Gola c'est pas pour moi, qu'elle n'est pas la banque, qu'elle est une puta. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Elle est ma femme, elle est ma tisa, elle est tout pour moi. Oh. My baby sweet like a chocolate. Nous me vivi ma jihavire. Nous me vivi ma jihavire. Te ka ogbeye mvaye muvalide. On l'en yobe o le tafumla. Mbleno bone datimla. Nyentonye bebelo, nye bebelo, mon bebelo. Baby mulombe makula. Lolo wa jo vivina. Nyentonye bebelo. Te ka ogbeye mvati. Yemvati. 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 Un coup de ka yemvati. 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 Niento bebelo. Niento bebelo. Niento bebelo. 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 Niento bebelo. Niento bebelo. Niento bebelo. 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 Caterpillar. Niento bebelo. Niento bebelo. Ines Rich. Niento bebelo. 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 Niento bebelo. Niento bebelo. Niento bebelo. 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 J'essaie de faire ça en rire, je rigolais pour de vrai. Elle est pas sérieuse, quoi. Elle est pas sérieuse. Voilà, le minant bien manipulé entre Ines Ridge et Ethan Blake, les Togolais. Le minant, c'est la langue de l'amour, comme j'essayais de la définir, parlée généralement au sud du Togo et au sud du Bénin. C'est la langue, la principale langue locale d'ailleurs du Togo et de toute la région monolaire du Bénin. Ça se chantait Mon bébé. Alors, stop flop en cuisine. Stop flop en cuisine, il faut éviter des erreurs quand il faut préparer, je le disais, sa pâte de maïs notamment. C'est le principal repas du soir. Dans une large proportion des foyers au Bénin quand même, ça continue. Aujourd'hui encore, il faut éviter certaines erreurs pour avoir sa pâte bien tendre et bien
consommable. Pour le bonheur de la patrie. Notre spécialiste en cuisine s'appelle Sofiat Esseni. Sofiat, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. D'accord. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je n'ai pas Bienvenue. la marmite, je n'ai pas de plaque chauffante. Alors, comment on prépare la pâte? On va faire la pâte. On va la faire. On va la faire très bien. Alors, dites-nous tout sur cette pâte. Ta musique qui introduit la pâte, enfin, la musique sur l'amour, Ouais. qui introduit Stop Flop Ouais. sur la pâte. J'ai bien envie de dire que ça se colle, parce que une pâte mal faite peut renvoyer un monsieur, Tout quel à que fait. soit son niveau, son degré d'amour. C'est ça. Et la pâte est la principale nourriture Si. On en que les consomme Béninois, beaucoup. Hein. et nous en Beaucoup. consommons beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une journée sans pâte. Dans certaines maisons, il n'y a pas de journée sans pâte. Oui. Et la pâte, personne n'a envie de manger une pâte qui n'est pas tendre. Oui. On peut me dire que la qualité du maïs, de la qualité de la pâte peut dépendre Oui, de la ce sont qualité souvent les raisons qu'on avance. du maïs. Mais je veux dire, parfois, c'est Yon Milan parfois, elle n'a pas bien fait la pâte. Mais elle va dire que c'est le maïs. Non. Sinon- Aujourd'hui, sur Stop Flop, nous sommes venus pour dire, pour montrer quelles sont les erreurs qui, commises dans la réalisation de la pâte, vous fait rater votre pâte à jamais. La pâte, en l'occurrence la pâte de maïs, elle commence quand vous avez mis votre eau sous le feu et que vous avez fini par faire la bouillie. Ça, c'est une étape basique. Elle est essentielle, mais là ne se jouent pas les réalités de la pâte. Les erreurs sur la pâte ne se jouent pas là. Quel que soit le chemin qui t'amène à avoir ta bouillie, il faut commencer maintenant. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire Oui, la de pâte. faire sa bouillie. Tu peux faire ta bouillie en jetant en plus. Mais au final, nous avons la pâte. Nous avons la qui est pâte, la même. mais il y a des étapes. Si vous les brûlez, mes amis, vous aurez eu quelque chose, mais ce qui ne sera pas la pâte. Est-ce à dire que quand on maîtrise toutes les étapes et qu'on s'y met bien, il n'y a pas d'autre raison pour rater sa pâte? Pour rater sa pâte, laisse-moi aller sur les étapes pour que les gens comprennent. Quand vous avez fini de faire votre bouillie, la chose essentielle à faire, c'est de laisser la bouillie cuire. J'ai dit cuire. J'ai dit cuire. Si À 100 degrés. une bouillie n'est pas cuite, la pâte ne sera jamais cuite. Si vous ratez, si une fois faites votre bouillie, vous commencez à réaliser la pâte, vous avez échoué à plate couture. Mais il y a une dernière étape où se joue tout. Les fonds disent, nous on a le mais ça peut banalement arriver. On a un go, on a les billards. Ça peut banalement arriver. Mais on nous exhorte à faire en sorte que ça n'arrive pas. Vous comprenez? Quand cette dernière étape, l'étape ultime qui permet de réaliser la pâte, à cette étape, deux choses se passent. Si vous avez, la prudence voudrait que vous diminuiez votre bouillie et vous commencez à jeter en plus, tout en remuant énergiquement votre pâte. À cette étape-là, si vous ne remuez pas bien, comme je dis, vous ne fouettez pas bien, énergiquement, vous risquez d'avoir une pâte avec des grumeaux. Ce n'est pas du tout agréable à manger. Personne, aucun homme ne te félicitera devant une pâte. Il faut forcément avoir de Un l'énergie. plat pour de faire la pâte pâte maïs. avec des grumeaux, personne n'a envie de manger ça. Mais, si en plus des grumeaux, elle n'est pas cuite, c'est grave. Et c'est ici que tout se joue. Ici, je dis bien ici. Parce que nous avons remarqué, j'ai remarqué d'expérience avec mes enfants, avec des enfants de mes neveux et autres, que à cette étape-là, on est pressé de finir avec la pâte, on remue un peu, on fouette un peu et puis on est pressé de renverser le reste de la bouillie et de passer. Non, non, parce que là, si jamais la pâte n'est pas cuite à ce niveau,
Laissez-la sur le feu 1000 ans, elle ne cuira plus jamais. Il faut combien de temps pour finir la réalisation de sa pâte? J'ai dit, je ne te donnerai pas de temps, parce que ça dépend de quelle quantité de pâte tu veux réaliser. Et du foyer aussi. Du foyer aussi. C'est-à-dire qu'il faudra juste maîtriser et respecter les étapes. Quand tu as fini de renverser ta bouillie et que tu as vraiment remué pour mélanger correctement, fouetter pour mélanger la farine à la bouillie, pour avoir une pâte homogène, sans grumeaux, il faut rester là quelques minutes, fouetter, continuer de fouetter avec le feu à point pour permettre à la pâte de se réaliser là. C'est là que ça se réalise, la pâte. Si vous êtes pressé et que vous allez vite, là, si vous renversez la bouillie dans une pâte qui n'est pas cuite à ce niveau, elle ne cuira plus jamais. C'est ça l'essentiel du message que je veux faire porter aujourd'hui pour dire, si tu veux réaliser ta pâte à cette étape-là, laisse le temps à la pâte de vraiment, de s'attendrir, hein, de cuire. Et quand c'est bien cuit, tu renverses le reste de la bouillie pour ramollir la pâte, pour l'amener à ton goût. Maintenant, si tu as fait un faux pas et que tu as peut-être mal calculé la quantité de farine qu'il faudrait pour les pâtes, et que au final, la pâte réalisée, bien faite, est un peu plus dure que tu ne le penses, que tu ne le voudrais, que tu ne la voudrais, bien entendu, tu mets de l'eau dedans. De l'eau sur la pâte, de l'eau. Elle peut être froide. C'est mieux de la voir chaude. Mais si tu la froides, c'est généralement ce qu'on fait, si tu la froides, si tu as de l'eau froide, tu la déposes. Mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque de tout gâter à ce niveau? Non, pas du tout. Écoute-moi, tu la déposes et tu fais en sorte que ça, avec ta palette, l'eau puisse aller au fond. Tu ne remues pas. Si tu remues, tu gâtes tout. Si tu as fait ça, tu couvres maintenant et tu laisses mijoter. Tu laisses mijoter, tu lui laisses le temps. Tu laisses le temps à l'eau de bouillir et de se mélanger à la pâte. Et c'est après ça que tu fais une dernière un mouvement de palette. Et c'est là que tu as ta pâte telle que tu la voudrais. Une pâte. Aujourd'hui, j'ai proposé qu'on la mange avec du maïan. Tu ne peux pas savoir quand la pâte est tendre. Le maïan, pour ceux qui ne comprennent, le maïan, pour ceux qui ne comprennent pas le fond. Ça, c'est des légumes feuilles réalisés à la main. Tu as, en tout cas, les Béninois le savent. Ça, il n'y a pas meilleur accompagnement. Non, il y a d'autres qui vous parleront des sauces gluantes qui marcheraient encore mieux avec la pâte de riz. La Yoruba que je suis peut parler de justement, selon qu'on soit Yoruba ou Fon, ou selon qu'on soit à Cotonou ou à Porto Novo, est-ce qu'il y a des préférences pour la réalisation si tu dis de la pâte? Porto Novo, tu n'as pas encore fait de démarcation. Demande-moi si tu es à Boïko. Oui. Ou que si tu es à Adja, oui. Ou que tu es soit à Porto Novo, oui. Qu'est-ce que tu manges? Le Porto Novien mangerait la pâte avec le obeyo, le nenoui et du tcha, ou d'une sauce qui n'est pas trop liquide. Le Porto Novien sera à l'aise dedans. Si tu vas à Boïko, la pâte de maïs, hein? le fondement réalisé à la main ferait l'affaire. Et ça, pardon? Avec de l'huile rouge. Voilà, c'est ça. Quant à la réalisation de la pâte elle-même, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies propres à chaque région? Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau à rajouter et à laisser. Oui. Le hadja ne te fera jamais ça. Le hadja, quand il te fait sa pâte, il faut on t'envoie ça. Là, vous parlez de la région Koufo. Oui, la région Koufo. Eux, ils mangent la pâte. Quand on veut nous blâmer, on dit Adjawa Adanoumia. Vous comprenez? Là, c'est plus ou moins dur. Et ça, mon papa n'était pas Adja, mais quand vous avez fini de servir la pâte à tout le monde, que vous réalisez sa pâte à lui en rajoutant
de la farine, paix à son âme. C'est comme ça, il aimait manger la pâte comme les Adjanou. Mais généralement, Voilà. on aime que ça soit tendre. Moi, j'aime la pâte tendre, qu'elle n'est pas trop dure, qu'elle n'est pas trop molle non plus. Je l'aime Rebecca, vraiment. vous l'aimez comment? Tendre? Dur? Le milieu. Pas trop tendre. Mais est-ce que d'abord, vous préfériez la pâte de maïs à d'autres pâtes? Oui, j'aime bien la pâte de maïs, surtout quand c'est le maïs jaune. Bon, la nutritionniste diététiste Elle fait a son parlé. Nous irons dans bien-être pour voir comment consommer la pâte. Voilà, comment consommer sa pâte quand elle est bien réalisée, on suppose. La pâte déjà bien réalisée, comment consommer sa pâte? Et est-ce qu'il est bon de conserver cette pâte réalisée aujourd'hui jusqu'à demain encore? Ok, merci. Bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Comment consommer sa pâte? Il faut veiller à deux choses pour ne pas exagérer, puisque c'est l'essai de toute chose qui nuit. Parce que la pâte de maïs, c'est une très bonne pâte. Elle est faite à base de maïs complète, donc céréales à grains entiers. Bien cultivé chez nous. Voilà, ce qui est bien recommandé. Il y en a qui, en voulant faire leur pâte, ils enlèvent le son d'abord, ils décortiquent le maïs, ils enlèvent le son qu'ils jettent. Ce n'est pas la peine, c'est mieux de faire sa farine de maïs avec le son, les fibres et tout. Vous jouissez mieux des vertus de cet aliment-là. Maintenant, pour ne pas exagérer dans la consommation de sa pâte, il faut veiller sur deux aspects. Première chose, il faut veiller à ce que, en mangeant, vous soyez concentré sur votre assiette, parce que nous adoptons des comportements qui ne sont pas bien à table. Parfois, nous mangeons et nous manipulons le téléphone. Ou parfois, nous mangeons, nous regardons la télé. Ou bien parfois, nous mangeons, nous causons. Chaque organisme a sa manière de dire ça suffit. Ce qu'on appelle en termes techniques les signaux de satiété. Chaque organisme a sa manière de dire je suis rassasié. Okay. Mais quand vous n'êtes pas concentré sur votre assiette et vous mangez, vous êtes à table, vous faites autre chose, l'organisme émet les signaux de satiété, vous ne vous rendez pas compte à temps et vous exagérez. L'essai de toute chose ayant des conséquences sur la santé, vous allez exagérer dans la consommation de cette pâte-là. Deuxième des choses sur laquelle il faut veiller en consommant sa pâte, c'est de toujours accompagner sa pâte de beaucoup de légumes. Et là, on va parler de l'assiette santé. L'assiette santé, c'est un quart de l'assiette, la moitié de l'assiette est représentée par des légumes. Okay. Et le quart de l'assiette par des féculents et l'autre quart par des protéines. Donc, le quart qui est un féculent peut être remplacé par de la pâte. Si dans mon assiette, je prends une quantité donnée de pâte, la quantité de légumes qui doit accompagner, idéalement, doit faire le double de la quantité de pâte. Ça, c'est ce qui est idéal. C'est ce qu'on appelle assiette santé. Mais quand vous n'êtes pas en mesure d'adopter l'assiette santé, il faut tout au moins adopter l'assiette équilibrée. Ça fait même quantité de pâtes pour même quantité de légumes. Voilà. Et là, vous jouissez vraiment de toutes les vertus de ce maïs-là et de cette pâte-là. Et vous bénéficiez également des vertus des légumes qui vont accompagner cette pâte. Donc voilà les deux aspects sur lesquels il faut vraiment faire attention quand vous consommez votre pâte de maïs, qui est un très bon aliment, idéal à intégrer dans nos Mais ici, chez nous, nous avons plusieurs types de sauces pour accompagner les pâtes. Je dis les pâtes parce que nous en avons de plusieurs sortes également. Nous parlons aujourd'hui de la pâte de maïs, mais il n'y en a pas que la pâte de maïs. Mais pour la pâte de maïs, est-ce qu'il faut forcément utiliser les légumes pour l'accompagner? Bon, quand je dis légumes, ce n'est pas forcément les légumes feuilles. Les légumes feuilles, on va parler du vernonia, amande vert en fond, la grande morelle, le beaumont, le fort-tété, la marante, le basilic d'Afrique, chayo, etc. Ça, ce sont les légumes feuilles. La sauce crin-crin, la sauce gluante. Voilà. Il y en a de deux sortes également.
Ah, ok, voilà. Donc ça aussi, c'est également classé dans la catégorie des légumes. Quand je veux prendre ma pâte avec sauce crin-crin, la sauce crin-crin qui doit accompagner doit être en quantité suffisante pour accompagner la pâte. Quand c'est le gombo aussi, c'est un légume. Donc, je prends ma pâte avec beaucoup de gombo. On prend également la pâte avec le moyo. Oui. Le moyo avec beaucoup d'oignons et puis le piment vert, bien vert. Ça, c'est intéressant également. Donc, le moyo en grande quantité avec mes oignons, mes tomates bien découpées à l'intérieur en grande quantité avec la pâte. Ça également. Est-ce qu'il y a des heures indiquées pour prendre sa pâte? Le matin, le soir? J'ai commencé à le dire, c'est généralement le soir. Bon, d'autres pratiques ont été développées, mais c'est généralement le soir que nous consommons la pâte. Au Bénin. Au Bénin. Ailleurs aussi, hein? Ailleurs aussi. Oui, j'en ai vu ailleurs. Je peux prendre la pâte comme petit déjeuner, je peux prendre la pâte comme déjeuner, je peux prendre la pâte comme dîner également. Comme petit déjeuner, non? Ben oui. Wow. L'essentiel, c'est de veiller sur les signaux de satiété et de veiller à adopter des assiettes santé. Vous êtes sûr que la pâte au petit déjeuner ne présente pas de risque? Non. Quel risque, par exemple, à quel risque vous pensez? N'est-ce pas trop lourd? Parce que nous qui ne sommes pas nutritionnistes, nous qui ne sommes pas diététistes, c'est ce que nous pensons souvent. Voilà. N'est-ce pas trop lourd? Quand je me réveille le matin et je prends un gros bol de pâte avec une petite quantité de légumes, ça c'est trop lourd. Et puis à un moment donné, après avoir mangé, j'aurai sommeil parce que j'ai pris beaucoup de pâtes avec beaucoup de glucides. Mais quand c'est le matin, je prends une petite quantité de pâtes et puis j'accompagne avec beaucoup de légumes. C'est pas trop lourd. Je serai rassasiée et je serai légère parce que les légumes sont riches en fibres. C'est bien possible, hein, la pâte au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. C'est bien possible. La diététiste. Et la pâte de la veille. La pâte recyclée, je vais parler de sa conservation. Est-ce qu'il faut conserver sa pâte qui est réalisée aujourd'hui jusqu'à demain? Ça, c'est aussi beaucoup courant chez nous, la pâte recyclée, le wokoli. C'est toujours mieux de consommer la pâte préparée sur champ. Le wokoli, vous aurez remarqué que quand on chauffe, on recycle la pâte le lendemain, c'est ça souvent un goût plus sucré que la pâte préparée sur champ. Et c'est ce que plusieurs personnes aiment. Et ils préparent la pâte la veille, ils laissent, ils ne mangent pas. Et c'est le lendemain, ils chauffent et puis ils mangent. Oui. Cette pâte-là, la pâte recyclée serait plus calorique. Pour ne pas rentrer dans les thèmes. En français, facile, beaucoup plus riche que la pâte préparée sur le champ. Le sucre à l'intérieur de la pâte recyclée serait plus labile que la pâte préparée sur champ. Donc ce sucre-là va rapidement passer au niveau de l'organisme et créer des pics de glycémie. Donc la pâte préparée sur champ est toujours meilleure que la pâte recyclée. Ben, quels sont les avantages? Parce que je suis sûr qu'il y en a plus que des inconvénients. Quels sont les avantages à consommer la pâte de maïs chez nous? Consommer la pâte de maïs a beaucoup d'avantages. Déjà, le maïs riche en glucides. Nous avons besoin de glucides pour avoir assez d'énergie. Sans énergie, nous ne pouvons rien faire. Donc, le maïs la consommation de la pâte de maïs nous fournit de l'énergie. Le maïs est également riche en fibres. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut veiller à ce que ce soit du maïs complet, des céréales complètes. Voilà, les fibres jouent un rôle important au niveau de la digestion. Il y a certaines personnes qui se plaignent de constipation et tout le temps, ils ne font que manger de la cassa. Ils ne font que manger de la pâte dépourvue du son. Et ils se plaignent de constipation. Or, laisser ces fibres-là dans cette pâte-là pourrait faciliter une bonne digestion, un bon transit intestinal et prévenir la constipation. La pâte de maïs contient également des vitamines du complexe B. Ces vitamines jouent également des rôles importants au niveau de l'organisme. Les glucides qui sont apportés par l'alimentation, ce sont des vitamines qui vont faciliter un bon usage au niveau de l'organisme. Donc, la pâte de maïs, c'est un bon aliment. Il faut veiller à
avoir de bonnes qualités de maïs. Il y a également certaines personnes qui n'entretiennent pas bien leur maïs, qui laissent commencer par moisir et puis ils lavent juste. Quand ils voient que les maïs ont commencé par moisir, ils lavent, ils sèchent, puis après ils envoient au moulin. C'est des comportements très dangereux pour notre santé qu'il faut faire l'effort d'éviter. Très bien. La pâte de maïs telle que nous l'a présentée Sophia Tosseni, est-ce que c'est la seule forme recommandée? Parce que vous savez, avec le maïs, on réussit chez nous ici à faire beaucoup d'autres pâtes. Est-ce que la pâte de maïs que nous avons connue, nous tous, est-ce que c'est la seule pâte recommandée? Parce que vous avez dit que ce que nous appelons akassa est dépourvu des fibres, est dépourvu de tout et ne serait pas riche, ne serait pas donc avantageux pour notre santé. Pour notre santé. Là, on mange juste pour le plaisir et pour les papilles gustatives, mais on n'apporte pratiquement rien de très très bénéfique au niveau de l'organisme. Maintenant, la pâte de maïs qui a été présentée tout à l'heure, c'est une très bonne pâte. Au Bénin, en dehors de cette pâte-là, quand on dit pâte de maïs, c'est cette pâte-là qu'on fait. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ajoutent d'autres formes de pâte à partir du même maïs. Nous avons le maoué, et puis, il y en a qui mélangent le maoué avec la farine de maïs. Voilà. Ils font ce mélange. Parfois, même la farine de maïs avec la farine de gari. Oui. La farine de tapioca également. Ah bon. La farine de manioc même, le lafon. Il y en a même qui mélangent avec le télibon. Donc il y a plein de mélanges. Des mélanges qui sont acceptés quand même, tolérés. Qui sont tolérés. Ok. Rebecca, merci. Merci aussi. Autre chose à nous apprendre? Non? C'est bon pour le moment. Ça va? D'accord. C'est bon? C'est bon pour aujourd'hui. Quand la pâte est bien tendre, quand la pâte est bien tendre, il faut l'accompagner des légumes. Oui. C'est ça. Oui. Soit crin-crin, soit... Tu as vu ma pâte que j'ai présentée? J'ai pas bien vu. En tout cas, tu as vu? J'ai pas bien vu. C'était juste en image, pourquoi avoir. Alors, vécu, une histoire d'une dame. Histoire d'une dame qui voit, sans pouvoir rien faire, son homme pleurer, sa maîtresse décédée. Écoutons. Mon mari pleure sa maîtresse décédée. Je suis une femme de 35 ans, je suis en couple avec mon mari depuis que j'ai 21 ans et nous nous sommes mariés il y a environ 10 ans. Mon mari et moi sommes parents d'une fille de 12 ans et nous avons accueilli notre premier garçon depuis 8 mois. Environ 1 an après notre mariage, nous avons tenté de différentes manières d'avoir d'autres enfants, mais en vain. J'avoue que mon mari n'est pas le plus fidèle des hommes, et cela depuis le début de notre relation. Il n'est certes pas un coureur de jupons, mais il m'arrive de surprendre certains appels ou messages qui me font comprendre qu'il lui arrive de faire quelques escapades. Je n'ai jamais douté de son amour, donc je ne m'inquiétais pas outre mesure. De l'autre côté, nous sommes restés vraiment soudés dans cette recherche d'enfants, et il était d'un soutien absolu face aux remarques désobligeantes ou tentatives de pression venant de quiconque. Il y a environ 2 ans, mon mari avait des échanges nourris, voire très poussés avec l'une de ses maîtresses, ce qui commençait à m'inquiéter. J'ai donc posé un ultimatum et j'ai vraiment pensé au divorce quand il m'a rassuré en me disant qu'il s'agissait d'une erreur qui ne se reproduirait plus. Il a bloqué son numéro devant moi et les messages ont cessé. Heureusement, je suis tombée enceinte quelque temps après, ce qui, pour moi, est un miracle et je pensais pouvoir consolider ainsi mon mariage. Malheureusement, il y a quelques semaines, j'apprends par une connaissance le décès de cette jeune fille qui en réalité est une collègue de mon mari. Elle est décédée subitement suite à un accident de circulation. Mon mari s'est rendu aux funérailles et je n'y ai vu aucun inconvénient puisqu'ils ont été proches. Mais depuis, mon mari est devenu extrêmement dépressif. Il parle de postuler dans une autre structure ou sur un projet, disant que c'était trop traumatisant d'aller travailler. Dans cet état, j'ai confronté mon mari qui a avoué qu'il n'avait pas pu la quitter depuis tout ce temps, mais qu'il ne m'aurait jamais fait du mal si elle était toujours en vie. Il a dit que ce n'était pas prévu, mais qu'il nous aimait toutes les deux.
Le pire, c'est qu'elle était dans ses premières semaines de grossesse. Lorsqu'elle est décédée, mon mari pleure en disant qu'il n'a même pas pu voir son enfant. Sa peine est réelle et je compatis. Mais il est extrêmement difficile pour moi de le soutenir émotionnellement lorsqu'il se réveille à 3 heures du matin en pleurant et en tremblant. Je n'ai pas la force de lui crier dessus comme je le voudrais. Il dit qu'elle est morte, donc il n'y a aucune raison pour que je sois jalouse ou que je me sente menacée. Il implore ma compréhension le temps qu'il s'en remette. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une haine profonde. J'en veux à mort à mon mari et je suis si jalouse que je savoure la mort de cette fille. Nous avons à peine parlé ces dernières semaines parce que je n'arrive pas à accepter cette situation. Il passe son temps à me rappeler combien il m'aime et qu'il n'a jamais eu l'intention de me quitter. J'aime mon mari et malgré tout ce qui se passe, je n'ai aucune envie de le quitter. D'ailleurs, pour la première fois depuis que nous sommes ensemble, j'ai peur à l'idée de pouvoir le perdre un jour. Je pense que je ne m'en remettrai jamais. Mais là, je n'en peux plus. Dois-je lui laisser le temps de pleurer la perte de sa maîtresse? Comment lui demander de se concentrer sur notre mariage sans pour autant en rajouter à sa peine? Est-ce qu'une menace de divorce pourrait remettre de l'ordre dans ses idées? Aidez-moi avant que nous ne devenions tous les deux dépressifs dans le foyer. Il pleure sa maîtresse décédée et madame n'est pas d'accord. Elle est très embarrassée, sinon très agacée. Cela fait-il vous arriver? Ça, c'est une grande question. Enfin, il faut savoir ce que je demande. Bon. Je demande si il peut vous arriver d'être agacé par quelque chose du genre pendant que la maîtresse est déjà partie. Elle n'est plus là, donc... C'est possible parce que chaque femme a quand même une petite... Bon, pas seulement les femmes, même les hommes. Il y a quand même une petite part de jalousie. Mais c'est quand ça devient de trop que ce n'est plus bien. Oui, mais la jalousie, la personne n'est plus là. On dit que la maîtresse est déjà décédée. Oui. Mais c'est fini. Ça lui fait mal. Bon, maintenant là, ça peut faire mal à la femme parce que on parle de maîtresse. Donc, elle imagine peut-être tout ce qui a pu bien se passer quand elle était encore en vie avec son homme et tout. Donc, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. J'essaye de deviner un peu les pensées de Sofiette. Il faut l'aider. Elle est... La maîtresse est partie, mais elle est bien fâchée maintenant. C'est ça que je ne comprends pas. Quoi? Moi, je ne comprends pas ça. Quoi? Que ton mari a une maîtresse, elle est morte, tu continues d'être jalouse d'elle. Je n'ai pas compris. Non, mais il faut préciser que le mari continue de pleurer. Écoutez. La maîtresse décédée. Écoutez. Je voudrais dire merci à ce mari-là. Parce que je sens dans les propos de la dame que c'est quand même un homme qui respecte sa femme. Bon, on peut me dire, c'est ce qu'elle essaie de manière de respecter. Écoutez, dans certains foyers, on voit des hommes amener la femme du dehors, dans le foyer conjugal. Et tu veux parler, on te je ne sais pas, j'ai déjà vu pire que... Oui, mais c'est une façon de formaliser sa polygamie. Écoutez, est-ce que l'homme avait déjà dit à la femme que jamais il ne prendrait une seconde épouse? Est-ce que c'était leur contrat? Et même dans ce genre de situation, il n'y a jamais de contrat qui tienne. Parce que l'homme seul... Il y en a qui tiennent. Attends, je vais te dire. L'homme seul, quand on dit que l'homme est allé chercher une autre femme parce que la femme de la maison n'a pas répondu. Non, j'ai toujours dit ça. Elle est devenue peut-être négligente. Je dis, l'homme polygame, on est polygame, on ne devient pas polygame. Ah bon? La personne qui veut prendre 5 femmes, s'il en a pris 4, il ne va pas s'arrêter. Vous comprenez? La personne qui veut prendre 2 femmes, sur une femme là, il ne va pas s'arrêter. Donc ce monsieur, je vois que ce monsieur est sur le chemin
de prendre une seconde femme. Quelle est cette manière pour les femmes de dire, je ne suis pas d'accord, bloque son numéro. Et elle dit, il a bloqué le numéro de la dame devant elle. Mais nous, les femmes là, nous ne prenons pas au sérieux. Moi, je dis, on ne se prend pas au sérieux. Il y a des choses sur lesquelles, dans le foyer, il faut vraiment fermer les yeux, quoi. Sinon, on va se tuer pour rien. Ok, c'est dire qu'il faut laisser son homme aller chercher une deuxième femme, troisième, quatrième, s'il le faut. Qu'est-ce que vous mettez dans laisser? Est-ce que quelqu'un tient quelqu'un? Est-ce que tu es là maintenant? Tu es ici. Ta femme sait qu'est-ce que tu fais. Il te voit à la télé. Elle sait que je présente. Dès que tu vas descendre, là, avant que tu ne montes sur le plateau, il sait ce que tu as fait. Tu as dit que tu venais à Noël TV. Hein? En 30 minutes, tu fais autre chose avant de venir. Peut-être que tu as déjà préparé ton émission. En 30 minutes, c'est pas possible. Je sais que moi, je sais que tu as fini de préparer ton émission. En 30 minutes, c'est pas possible. Je sais que tu as fini de préparer ton émission hier. Si tu as quitté la maison à 10h, en 30 minutes, tu peux aller gérer quelque chose. C'est pas possible en 30 minutes. En tout cas, si tu veux faire, dis-moi, autant un homme ne peut comment gérer comment dire? Plusieurs femmes, c'est ça? Ou bien comment? Non, un homme ne peut pas surveiller sa femme. Autant les femmes aussi n'ont qu'à laisser les hommes filles. D'abord, est-ce qu'il est nécessaire de surveiller son ça veut dire que la liberté que je veux pour moi-même là, je laisse cette liberté à mon homme. Si il veut devenir polygame, ce n'est pas en restant derrière lui, en disant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Non, tu le vois avec une femme, tu es déjà toi qui fais la jalouse. C'est pas ça qui retient un homme. Non, jamais. Ça n'a jamais rien arrêté. Maintenant qu'elle dit, il vient à la maison, c'est là que je veux lui donner des conseils. Vous savez, vous connaissez nos enfants, le comportement de nos enfants. Quand un petit enfant est à côté de toi, et tu lui as dit, il est monté sur cette table-là, tu lui as dit ne monte pas, puis après, il fait le même geste et puis il tombe. Si, dans sa chute, tu n'as pas crié en tant que parent pour dire, hey, mon enfant, vous savez que même s'il a mal, il ne va pas crier, il ne va pas pleurer. Vous avez remarqué, toutes les mamans savent ce dont je parle. S'il a mal, s'il a eu mal, il ne va pas crier du fait que toi, tu n'as pas réagi négativement. Mais si jamais il tombe et que ton instinct de maman te pousse à dire, hey, il commence à pleurer. C'est comme ça, les enfants. Et c'est comme ça que je voudrais que cette femme-là prenne son mari. C'est elle, lui qui est allé chercher une femme. Maintenant, la femme est décédée. Il vient maintenant m'agacer à la maison avec son affaire de... Et elle est partie. Ça dit que je veux bien qu'elle la supporte. Elle a déjà fait. Elle dit, je te dis, tu en as déjà assez fait. Tu vas la regarder la nuit. À 3h du matin, il se réveille pour pleurer là. Fais semblant de dormir, ma chérie. Dors. Fais semblant de dormir. Il va pleurer. C'est parce que tu te réveilles. Au moment où il se réveille, il se lamente là, qu'il continue de faire ça. Quand tu vas faire semblant de dormir, tu ne vas pas le voir, il va vite s'en remettre. Mais si à chaque fois qu'il se réveille, toi-même tu t'assois et tu compatis, mais avec quelques douleurs, parce que c'est vrai, là je le vais comprendre. C'est lui qui est allé chez son affaire et puis maintenant il m'agace avec ça. Je vais pas dormir la nuit et puis lui il reste là à pleurer, à dire elle est décédée. Si je ne fais pas semblant, je vais mourir. Je dis que ça va m'agacer. Je vais me dire, mais la personne est déjà décédée. Ça veut dire que la personne-là, elle est plus importante que moi. Je suis à côté de lui. On est dormi ensemble. S'il va au boulot et qu'il voit que la dame n'est pas là-bas et que ça lui fait des problèmes là-bas, il n'a qu'à gérer ça là-bas. Mais quand il revient à la maison, si moi je suis là, le respect, l'amour qu'il a pour moi et que nous avons l'amour mutuel peut l'amener à se dire, mais quand même, elle est partie, mais celle-ci est là. Il vient dormir, il ne dort pas. La nuit, à 3h du matin, il commence à pleurer. Alors je vais dormir. Ignorer ce qui se passe à côté de toi, il peut en mourir. N'est-ce pas, Rebecca? Si ça peut tuer. Bon, tout dépend de la personnalité de l'homme, de cet homme.
Et chaque femme doit apprendre à connaître son époux. Qu'est-ce que toi tu es en mesure de faire, par exemple, quand il pleure? Quelque chose comme ça à côté de toi. C'est quand même... L'ignorer, comme le dit Sofiat? Donc, pas forcément l'ignorer. Bon, Elle a déjà fait assez. ignorer, c'est trop fort. Je peux essayer de me mettre à sa place, de comprendre un peu ce qu'il vit. Compatir. Elle dit avoir déjà fait ça. De compatir. Elle a déjà compati. Elle a déjà compati. Et tu vois, elle a déjà, pour moi, elle a déjà assez compati. Vous allez voir ce que j'ai demandé qu'elle fasse là. Quand elle va commencer à faire ça, le mari va faire son numéro là. Et le lendemain, il va lui demander: ah, hier cette nuit, je me suis réveillée, je n'ai pas dormi, je pleurais, tu ne dois même pas. Et elle va faire semblant. C'est-à-dire qu'elle va faire semblant, elle dit: ah, tu tiens que moi j'étais fatiguée, j'ai dormi. Et c'est lui, mais là, il va le rappeler. Et je n'ai pas pu dormir. Hein. Je n'ai pas pu dormir, je pense encore à elle. À ce moment, tu peux... Encore que tous les hommes, ça aussi c'est un cas isolé, tous les hommes ne feraient pas ça. Hein. Venir pleurer sa maîtresse décédée à la maison, c'est pas possible. C'est pour ça que je parle de la personnalité. On parle du cas présent, c'est lui là. C'est ce qu'il fait. Et c'est l'astuce que je donne à la dame. Et l'ignorer, c'est votre solution. C'est pas ignorer là, peut-être ce qu'elle me l'a dit, c'est peut-être trop fort. Elle a déjà assez compati. Okay. Je dis, il faut faire semblant de dormir. De ne pas voir, de ne pas voir. Et de le laisser. Parce que si vous avez mal, vous allez voir, si vous avez mal, même les grandes personnes, j'ai parlé des petits, et que vous avez toujours quelqu'un qui vous dit: ah, faites ceci. Doucement, ça va aller. On pense toujours à la douleur. On pense toujours à la douleur. Mais si vous n'avez personne pour vous consoler, vous vous en remettez rapidement. Effectivement. Et puis après, dans ses propos, Sofiat recommandait à la femme de laisser libre cours à son homme, qu'il aille chercher combien de femmes il veut. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord. L'homme ne va pas donner libre cours à sa femme également d'aller chercher combien d'hommes elle veut. On ne fait pas de comparaison. Bon, je comprends ce que Adja est en train de dire. Adja est en train de dire de ne pas chercher à contrôler. De ne pas chercher. Oui. Un homme. On peut le laisser tranquille. On ne peut surveiller personne. C'est ça. Et aussi, il y a une chose. Il y a certaines femmes qui pensent que leur mari les trompe. Et ce que nous pensons, nous attirons ces choses-là vers nous. D'accord. Peut-être le même mari... si ce n'était pas encore le cas, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Même si le mari n'a jamais eu cette idée-là. Le fait juste que la femme pense à ça. Le fait juste que la femme enquiquine son mari pour ces choses-là peut même pousser l'homme dehors. Allez. Donc, si je vous comprends bien, il faut juste, en tant que femme, se concentrer sur soi, se concentrer sur son homme. Qu'est-ce que je fais? Et laisser l'homme faire ce qu'il veut. De toute façon. Pas laisser faire l'homme ce qu'il veut, mais... Il n'a même rien à faire, ma chérie. Concentre-toi sur ton foyer. Qu'est-ce que tu fais pour satisfaire ton homme? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour que, après, on ne te colle pas quelque chose? Oui, mais ne pas chercher à surveiller. En tant qu'homme, aucun homme ne voudrait qu'une femme lui dicte ce qu'il a à faire. Oui. J'ai remarqué ça. Ça dit que, qui elle est pour me dire de ne pas faire ci? C'est ce qu'elle a refusé là. C'est ça que je ferai. D'accord. C'est ça, les hommes. C'est ça, le vécu que nous avons partagé. L'homme qui pleure sa maîtresse décédée. Il faut compatir un peu et après banaliser cette histoire. Ouais. Il faut se concentrer sur son foyer et ne pas chercher à enquiquiner l'homme, ne pas chercher à contrôler. Elle demande si une menace de divorce pourrait remettre de l'ordre dans les yeux. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien. Si tu menaces de divorcer, si l'homme ne tient pas à toi, il va te dire, ça dit qu'il va te lancer. Vas-y si tu veux. Vous comprenez? Peut-être qu'il veut chercher même à se débarrasser de toi. Mais quand même, lui-même, elle sait déjà. C'est pour ça que je dis, je remercie cet homme parce que je sens qu'il y a une part de respect qu'il voit sa femme. Pour avoir pris le risque de partager ce qu'il vit avec sa femme. Si ton homme cherche des femmes dehors, tant qu'il ne t'a pas amené ça à la maison, dans ton lit, prends ça comme un signe de respect. D'accord. Ne cherche pas à aller voir ce qu'il fait dehors. Et là, tu vivras mieux. Alors, pas de contrôle des deux côtés, hein, mais surtout,
du côté de l'homme. Ne contrôlez pas l'homme, s'il vous plaît. Merci Sophia, Rebecca, merci pour ce plateau. Ce sera tout pour ce jeudi. Demain, c'est vendredi. La grosse ambiance musicale. Nous serons avec Chris Ba. Oui, prenez le rendez-vous demain à 12h sur l'ORTB. Chris Ba sera avec nous pour l'ambiance d'entrée en week-end. Ce sera, je vous promets, bien chaud. Merci d'avoir été là. Bonsoir.